Cassard. Oui, j'ai eu l'occasion, effectivement, la semaine dernière, de vous faire part rapidement de mon avis sur le déplacement du stade. Alors, comme beaucoup, bien évidemment, je regrette de voir disparaître l'emblématique stade de la Mosson et ce qu'il représente pour tous les passionnés de foot. Mais vous le soulignez, Monsieur le Président, dans ce rapport qui nous est soumis ce soir, il est situé en zone rouge, aujourd'hui appelée zone de danger, sur le plan de prévention des risques d'inondation. On parle donc ici, dans ce rapport, de sécurité, sécurité des biens, mais aussi sécurité des personnes. Et vous savez tous que je suis intransigeante sur les règles de sécurité, et vous m'avez d'ailleurs, Monsieur le Président, chargé de cette délégation. À 3 reprises, ce stade a été l'objet d'épisodes pluvieux orageux importants, entraînant sa fermeture et des coûts de remise en état très élevés supportés par le budget de la métropole. Malgré les travaux engagés, consistant à aménager des portes étanches qui devaient faire barrage au débordement des eaux de la Mosson qui envahissaient ce stade, ce dispositif n'a pas été opérant, comme l'a souligné tout à l'heure Fabien Habert. Mais il n'y a pas que les problèmes d'inondation. Le stade de la Mosson présente d'autres problèmes importants de sécurité. En effet, la pente de la tribune égale est non conforme aux règles de sécurité. Ce point de non-conformité relevé par la Commission de sécurité depuis mai 1997, date d'ouverture au public de cette tribune pour le Mondial 98, écoutez Madame Cassard, s'il vous plaît. Dangereuse en cas de mouvement de foule. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur Larue. Laissez-moi terminer. Je vous rappelle à cet effet que les avis de la Commission de sécurité sont publics, donc vous pouvez aller les consulter. La dite commission a, par mesure de compensation, demandé d'améliorer les conditions de sécurité par un surcroît de stadiers répartis dans les escaliers et d'autres mesures d'aménagement. Tous ces problèmes, Monsieur le Président, pourraient engager votre responsabilité en cas d'événement grave, puisque c'est la métropole qui est propriétaire de cet équipement. De plus, en cas de prévision d'épisodes pluvieux orageux importants, ce stade ne devrait pas être ouvert au public. Dans ces conditions, et malgré, je le rappelle, tout l'attachement affectif et rempli d'histoire que l'on peut témoigner à ce lieu, il devient nécessaire, comme vous nous le proposez, de construire un nouvel équipement sportif du XXIe siècle. À cet égard, l'expérience des communes de Lille, de Nice ou encore de Bordeaux montre que le coût envisagé initialement pour la construction d'un tel équipement est doublé en fin de construction. Il serait donc judicieux de prendre contact avec les élus de ces territoires afin qu'ils puissent nous faire bénéficier de leur expérience. Par ailleurs, vous nous proposez le site de la Mogère, lequel est critiqué pour être, nous l'avons entendu ce soir, inondable. Il y aurait lieu, bien évidemment, de préparer ce dossier pour ne pas connaître à nouveau les débats sur l'inondabilité des terrains et donc de ne pas être soumis à une critique de changer un stade en zone inondable pour en faire un autre sur un terrain tout aussi inondable, au dire de certains. En outre, il n'est pas négligeable de souligner, comme l'a fait encore une fois Fabien tout à l'heure, l'activité économique que va générer cet équipement en donnant la priorité aux entreprises de la métropole. Et il faudra prévoir également une clause sociale pour l'emploi. Enfin, je rappelle qu'effectivement, ce rapport ne porte que sur les études de faisabilité et les demandes de subventions. Notre Conseil devra se prononcer par la suite sur le programme et notamment sur le coût des nouveaux équipements. Pour toutes ces raisons, les représentants de Pignan voteront pour ce projet. Merci.